Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de lire les psaumes et me retrouver comme si j'étais dans un état de déconnexion entre le texte des psaumes et ce que je traverse dans ma vie personnelle. Je ne sais pas si ça vous est déjà aussi arrivé. Euh, je lis le psaume, on chante louer l'Éternel, chanter, élever son nom, alors que dans mon cœur, peut-être qu'il y a un manque de joie, manque de satisfaction, il y a des problèmes et ainsi de suite. Et je crois que un des nos plus fréquents problèmes face à ce genre de situation, c'est notre ignorance de la révélation des dieux. Parce que le contexte est donné tel que celui qui écrit le psaume a une révélation des dieux qui l'a conduit à adorer et louer le nom de l'Éternel. Et je crois que c'est cet exercice que nous devons toujours faire lorsqu'on est devant les psaumes. Nous allons de la révélation à l'adoration, à la louange de Dieu. Nous allons de la connaissance que nous avons reçue des dieux à l'adoration. Parce qu'on ne peut louer que ce que l'on connaît, ou celui que l'on connaît dans ce contexte chrétien. Alors, on va voir le psaume chapitre 105 ensemble et puis essayer d'examiner euh, certains points ensemble à partir des zéros. Et puis, comment est-ce qu'on peut tirer la révélation des dieux et aussi comment faire pour que l'on comprenne qu'est-ce qui a poussé cet auteur à écrire ces choses que nous avons aujourd'hui dans les psaumes comme parole des dieux. Psaume chapitre 105, du verset 1 au verset 7. Louez l'Éternel, faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. 5. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Les observations. Comme on avait fait la fois passée avec Psaume chapitre 100, c'est l'accent d'abord de la conjugaison de l'auteur. Je crois que si nous allons du début à la fin, nous pouvons constater qu'il y a toujours cet usage de l'impératif, c'est-à-dire c'est un mode qui nous paraît comme s'il s'agissait d'un commandement. Un instant. Voilà, désolé. Voilà. Nous avons le mot impératif être utilisé dans la conjugaison de ces verbes. Nous avons dans le verset 1 louer l'Éternel, dans le verset 2 chanter en son honneur, dans le verset 3, désolé, je dois corriger mon encre. Voilà, je préfère celui-ci, ok. Permettez. Voilà. Nous avons ici louer l'Éternel, nous avons ici chanter, nous avons ici placer votre fierté en son nom, nous avons ici ayez, le verbe avoir, l'impératif. On a ici souvenez-vous de, par exemple. Et le contexte continue toujours à nous montrer un peu cette instruction que nous avons de la part du Seigneur au travers de son serviteur ici. C'est une instruction de louer l'Éternel
Et la question que l'on peut se poser devant une telle situation, c'est que, comment puis-je me mettre à adorer le Seigneur lorsque je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi? Cette instruction. Alors, pour que l'on puisse atteindre cette compréhension ensemble, je nous encourage à d'abord faire une observation pour subdiviser, ok, afin que nous puissions être à mesure de bien organiser notre texte. Voilà, on est là. Nous pouvons dire du verset 1 au verset 3, ok. Nous avons cette instruction de chanter l'Éternel. Du verset 4, plutôt, dans le verset 4, selon une observation, on peut dire que ça nous instruit sur recourir à l'Éternel, mais avec quel verbe, je crois qu'on pourra voir, peut-être rechercher ou chercher. Voilà. Oui, il y avait aussi le verbe rechercher qui était à l'impératif ici. Du verset 5 au verset 7 maintenant, on va aussi ensemble trouver un verbe. Ceci, c'est juste pour nous permettre d'être à mesure d'avoir une idée. On a observé les impératifs qui sont utilisés, ok? Chanter, célébrer, placer, ayez, rechercher, souvenez-vous d'eux. Une autre observation que l'on peut faire. Donc, on a premièrement vu notre impératif ici, et puis deuxièmement, on a essayé un peu de diviser, et puis on verra si ceci c'est correct, ok? Et si c'est pas correct, prière de me signaler en commentaire. Voilà, il y avait aussi faire ici comme impératif, faites, du verbe faire à l'impératif. Alors, une deuxième observation, c'est ce que je constate, c'est que il y a un objet. Lorsque on nous donne l'impératif, il y a toujours un objet. Alors, dans ce contexte, quand on dit louer, l'objet c'est l'Éternel. Quand on dit faites appel à l'objet ici, c'est à son nom. Faites connaître, c'est au fait. Remarquez que lorsque l'auteur nous donne un impératif dans ce texte, il attache un objet qui, entre guillemets, reçoit l'action qui nous a été donnée en impératif. Ici, c'est l'Éternel. Ici, c'est faire appel à son nom. Ici, c'est chanter. Chanter quoi? En son honneur. Ok, l'objet, c'est en son honneur. Jouer, voilà, le verbe jouer encore. Beaucoup d'impératifs qu'on est en train de découvrir d'ailleurs ensemble. De vos instruments en son honneur, toujours. Célébrer quoi? Ces merveilles. Remarquez quelque chose. L'adoration et la louange que l'auteur est en train de nous dire de faire s'attache à un objet. Et cet objet, c'est soit Dieu, soit quelque chose relatif à Dieu. Placez votre fierté dans son saint nom. On a ici impératif, objet de l'impératif. Ok? Que ceux qui recherchent, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Remarquez, cette réjouissance dépend de cette réalité précédente, comme on va le voir d'ici là. Ayez recours à qui? Ayez recours à qui? Quel objet? L'Éternel et sa force. Recherchez constamment quoi? L'objet? La présence de Dieu. Souvenez-vous, ok, quel objet? De ses merveilles qu'il a accompli et de ses miracles et de ses jugements. Descendant d'Abraham, et voilà. Et puis à la fin, on voit quelque chose d'étrange. On dit l'Éternel est notre Dieu. Eh bien, en lisant le texte, quand même, on le voit déjà. Pourquoi devrait-il répéter? Ça, on va le voir d'ici peu. Donc, on peut aller dans cette première partie du verset 1 au verset 2, je crois. On a les impératifs, on a l'objet qui s'attache à ces impératifs, comme la raison de ces impératifs.
Alors ici, dans cette partie, qu'est-ce qu'on peut faire? On commence avec notre examen direct, ok? On avait dit, le verbe louer ici portait un objet qui s'appelait éternel, quelque chose que l'on doit ne pas oublier. Le fait de faire appel, c'était pas faire appel à nous-mêmes, mais c'était faire appel à son nom. Donc le schéma reste toujours le même. On a l'impératif qui est là, qui s'attache à un objet. Ok. Et puis troisièmement, je crois qu'on verra quelque chose là d'ici là. Cet impératif, c'était dans l'ordre de l'adoration de Dieu. Cet objet, c'était relatif à l'éternel Dieu ou à ce qui lui est relatif. Troisièmement, je crois qu'on pourra découvrir ça ensemble. Voilà, donc faites connaître, on est là, faites connaître ces hauts faits parmi le peuple. Donc ce n'est pas une louange, la louange vide. Ce n'est pas une adoration vidée de contenu. L'adoration a un contenu, contient quelque chose. On peut dire adoration, contenu égale l'éternel, Dieu. Chanter, ok, chanter en son honneur. Notre chant n'est pas vidé, notre chant a pour but Dieu, objet, Dieu, raison, Dieu. Parce qu'ici, par exemple, on peut dire célébrer toutes ces merveilles, ok. On parle des merveilles des dieux toujours. Jouer de vos instruments, voilà. Quelqu'un est libre de prendre son instrument de musique, par exemple, mais il l'utilise en l'honneur de celui qui est Dieu. Placez votre fierté dans son sein, non? Ok? On nous instruit aussi qu'il faut être fier. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ici, on dit votre fierté, c'est-à-dire que ça devait être tourné vers moi, mais l'auteur est en train de dire que ça doit tourner dans le saint nom de Dieu. Dieu toujours. Que le cœur de ceux qui recherchent l'éternel se réjouisse. Ok? On dit que le cœur se réjouisse. Si on enlève cette partie, on aurait commis une erreur. L'accent ici, n'est pas le cœur de tout le monde qui se réjouit, mais c'est le cœur de ceux qui recherchent qui? Dieu. Ici, nous avons Dieu. Ici, nous avons Dieu, verset 2, Dieu, verset 3, Dieu. On voit Dieu qui est l'objet de notre adoration, c'est-à-dire c'est lui le sujet. Il est aussi la raison, selon que c'est à cause de ce merveille qu'il a accompli en nous que nous avons cette opportunité. En même temps, Dieu aussi est en train de se présenter comme la raison de notre joie, comme on va le voir. Célébrer toutes ces merveilles, c'est une célébration avec joie. Donc, en d'autres termes, Dieu est le thème de notre chanson. Le thème de ma chanson, ce n'est pas mes expériences, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mes avoirs, ce n'est pas mes accomplissements, quand bien même Dieu travaille dans sa providence au milieu de toutes ces choses. Mais le but de notre adoration contient un seul contenu qui s'appelle Dieu lui-même. Donc, une adoration biblique, c'est une adoration dont le thème principal, c'est Dieu. Alors, quelqu'un peut se poser cette question en disant, ok, je comprends,
Mais qu'est-ce que cela veut dire par rapport à ce que je traverse, par exemple? Remarquez qu'au début, on avait dit que nous constatons qu'il y a euh, parfois une déconnexion entre nos expériences personnelles et puis l'instruction que nous avons dans les psaumes. Louer l'Éternel, chanter, célébrer, mais Seigneur, je suis en train de souffrir. Eh bien, ce qui doit sortir comme notre joie, notre réjouissance, ok, notre réjouissance, ce n'est pas la solution à notre problème, comme on va bientôt le voir, mais c'est Dieu qui est cela. Dieu. C'est Dieu qui est la raison pour laquelle nous sommes instruits de louer ou à louer. Nous sommes encouragés, nous sommes motivés, nous sommes enseignés, nous sommes instruits à porter notre chant, notre célébration, notre louange dans sa présence. Ça, c'est une première partie. Mais la question peut persister. Nous retenons ceci. Je traverse des moments difficiles, je suis en train de souffrir, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Oui, mais qu'est-ce que ce texte pourrait dire dans cette célébration ou dans cette adoration? Eh bien, c'est clair. Premièrement, ici, on a l'instruction, c'est de chanter l'Éternel, ok? Chanter Dieu. Et c'est quoi la deuxième partie de notre texte? On avait dit que c'était le verset 4. Alors, désolé si vous constatez qu'il y a des choses dont je n'ai pas fait mention. Eh bien, c'est parce que le texte est vaste et profond. Avec le peu de temps que nous avons, je ne crois pas que l'on peut tout décortiquer dans ce sens. Le verset 4 maintenant nous instruit ceci. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. OK. Le Seigneur commence avec cette instruction, parce que c'est sa parole, bien sûr. Il me dit, je dois le louer, je dois le chanter, je dois faire connaître ses hauts faits, je dois célébrer son nom, je dois placer ma fierté en son nom. Mais Seigneur, je souffre. Il dit, OK, ayez recours à l'Éternel, même dans cet état. C'est-à-dire que Dieu a fait une provision. OK, en Dieu, il y a cette provision. Il y a la provision de sa disponibilité. Dieu se présente comme un secours. Il dit, ayez recours à l'Éternel au lieu de s'arrêter ici. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, et à sa force. C'est-à-dire que lorsque l'auteur est en train d'écrire ceci, on peut supposer une chose. Qu'il y a le besoin, ok, d'un refuge dans la souffrance. N'oubliez pas que c'est une souffrance. On est dans un contexte de souffrance ou de l'adoration, ok, de Dieu au milieu de la souffrance. Ici, on a le besoin d'un refuge, et puis ici, je peux dire encore qu'on a le besoin d'une force. Et puis ici, chercher. Non, le texte dit rechercher. Le re ici, c'est de la répétition. C'est-à-dire, je cherche encore. On n'a pas dit chercher sa présence, non, on dit chercher constamment. Donc, on a aussi le besoin constant d'une présence. OK. Face à une telle réalité, face à une telle situation, on peut dire ceci. Qui est celui qui aurait besoin d'un refuge? Eh bien, c'est celui qui n'a pas de refuge.
Premièrement, ceci peut nous instruire l'idée de reconnaître d'abord le besoin de Dieu. Et puis ici, j'avais dit forge, désolé, c'est force. Ici aussi, c'est reconnaître quelque chose. Celui qui a besoin d'une force et celui qui se présente comme faible. Maintenant, quelle est notre réaction lorsqu'on est devant la faiblesse, généralement? Seigneur, je suis en train de traverser un moment de faiblesse. En conclusion ou en conséquence, je m'éloigne de ta face. Voilà. Ça, c'est un peu notre logique généralement. Alors que la parole de Dieu nous dit ceci, dans ce contexte, sachant qu'on a besoin d'une force, notre faiblesse est en quelque sorte une bénédiction. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est une bénédiction parce que ne peut venir à Dieu dans le but d'avoir un refuge ou faire un recours, dans le but d'avoir la force, que c'est lui qui se voit faible. Dieu, sachant que nous ne pouvons vivre sans lui, crée en nous des faiblesses afin que l'on puisse le découvrir. C'est pourquoi la souffrance et la faiblesse est en quelque sorte une bénédiction si nous sommes en Christ. Parce que nous serons bénis en Dieu par cette faiblesse, étant donné que c'est une faiblesse qui a pour but de nous conduire à Dieu, c'est-à-dire dans sa présence, rechercher constamment sa présence. Donc, imaginez qu'une personne ne reconnaissait pas, imaginez un cas où une personne ne reconnaît pas le besoin de ce refuge ou le besoin d'une force, c'est-à-dire qu'il s'est dit qu'il est capable, ou elle s'est dit qu'elle est capable de tenir dans sa vie et puis continuer sans l'Éternel. Une personne qui n'exprimerait pas le besoin d'une force, c'est-à-dire qui ne reconnaît pas être faible, n'aurait aucun désir d'aller chercher la face de Dieu, d'entrer dans sa présence. C'est pourquoi un homme a dit que nous avons deux sortes de faibles. On a le faible 1 et le faible 2. Le premier faible prend sa faiblesse comme une raison de fuir la face de Dieu. Le deuxième faible prend sa faiblesse comme une raison même de chercher Dieu, parce qu'il sait que c'est Dieu qui est la force dont nous avons besoin. Je crois qu'on peut aller, parce que c'est encore plus vaste que ça, mais on peut passer à notre dernière partie. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que cette partie nous instruit de chercher. Ok, on peut seulement dire chercher. Ok, chercher, infinitif, Dieu. On avait dit que la première partie, c'était chanter Dieu. Ici, c'est chercher Dieu. Et c'est quoi la troisième partie? Souvenez-vous, le verset 5, souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Souvenez-vous des miracles qu'il a accomplis. Souvenez-vous de ses jugements. Ok, un souvenir. Donc, le souvenir de regarder en arrière. Généralement, ici, on peut dire ceci. On a le souvenir, ok, de ces merveilles, les merveilles que Dieu a faites, des miracles que Dieu a accomplis, miracles, et de ses jugements. N'oubliez pas, en fait, désolé, je ne devais pas écrire ça. N'oubliez pas que l'idée est que nous sommes en train de souffrir et on a besoin de Dieu. On nous instruit de faire quoi? De chanter, louer l'Éternel parce qu'on a cette révélation de Dieu. Oui,
Seigneur, tu veux que je le fasse, mais je n'ai pas de force. Il dit, recherche-le. Tout ça parce qu'il veut nous maintenir dans sa présence et dans ce service d'adoration de son nom. Parce que c'est de là que se trouve notre bénédiction en Christ. Ici, il dit jugement. Voilà. Maintenant, ici, il les amène en arrière. Parce que nous avons tendance, lorsque nous sommes en train de souffrir, nous avons tendance à regarder devant où se trouve le mot incertitude, parce qu'on ne connaît pas le futur. Alors, Dieu, parfois, dans le but de nous démontrer son amour, il dit, regarde en arrière d'où je t'ai tiré. Tu as eu tout un passé avec moi. Regarde ma fidélité dans le passé. Pour que ça soit comme un fondement qui te motive à comprendre que c'est lui qui a été avec toi dans ce passé, c'est lui qui va te sécuriser dans ce futur. Souviens-toi, descendant d'Abraham, ici, il rentre en arrière, il retourne en arrière. Il n'est pas seulement en train de dire ça pour nous faire plaisir d'une quelconque information, mais il est en train de retourner dans Genèse. Il rentre en arrière pour démontrer d'où il a commencé cette histoire d'amour avec son peuple, avec Abraham, enfant de Jacob, qu'il l'a choisi. Ceci démontre vraiment qu'il y a la notion de l'élection divine. Si tu es chrétien aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a accordé la grâce. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres ou tu as fait quelque chose que les autres n'ont pas fait, mais c'est parce que Dieu a démontré sa grâce sur toi, alors que tu n'étais même pas spécial, pauvre pécheur. Il t'a racheté, il t'a choisi dans son évangile en Christ, la grâce en Christ. Tu regardes en arrière pour que tu tombes dans une conclusion. L'Éternel est notre Dieu. Il domine. Il exerce le jugement sur toute la terre. C'est Dieu-là qui domine sur toute la terre. C'est notre Dieu. C'est qui change tout dans cette histoire. On chante l'Éternel du verset 1 au verset 3. On chante l'Éternel. On cherche l'Éternel. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Le 3, on chérit l'Éternel. Pourquoi je suis en train d'utiliser le mot chérir ici? À cause de ce notre ici. Donc cet Éternel grand qui fait ses jugements, qui fait ses miracles, qui est le recours, qui est la force, qui a fait de grandes choses, qui mérite notre adoration, c'est notre Dieu. C'est ça l'accent de l'auteur. Le but, c'est qu'il soit vraiment notre Dieu. Que l'on puisse voir que c'est lui, c'est Dieu-là qui est notre. Ici, on nous a instruit de chanter. Plutôt, désolé, ça va être à l'impératif. Plutôt à l'infinitif. Ici, on nous instruit de faire quoi? De chercher ou rechercher. Et ici, on nous instruit de chérir l'Éternel. Comment? À cause de cette partie ici. Il écrit toutes ces choses afin de nous conduire à une conclusion telle que celle-ci. C'est ainsi que nous avons ici dans le verset 3, que le cœur de ceux qui recherchent l'Éternel fasse quoi? Se réjouissent. Ils se réjouissent du fait que c'est lui notre Dieu, l'Éternel. C'est lui qui domine sur toute la terre. C'est lui qui exerce le jugement. Chantez. Cherchez. Chérissez. Que Dieu vous bénisse.